Je suis un marcheur, et mes vacances se passent à marcher parce que ça me permet de réfléchir. Que le rythme de la marche est musical pour les oreilles, éblouissant pour les paysages, et que les médecins m'ont démontré que l'activité musculaire permettait d'éviter des fractures des os importants, et que la vieillesse doit marcher. Je ne marche pas n'importe où, je marche sur des sentiers de grande randonnée, et j'y ai souvent fait des rencontres vraiment merveilleuses. On y rencontre à la fois le paysage, les autres, mais on se rencontre aussi soi-même. Comment la personne considère-t-elle la marche? Longtemps, la copie illégale de produits ne concernait que le domaine du luxe. Aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie sont atteints par ce phénomène. Pièces automobiles, prêt-à-porter, jouets ou encore médicaments. La douane française a saisi plus de 5 millions d'articles, soit 2 fois plus que l'année dernière, et on estime que cette contrefaçon contribue à supprimer 30 000 emplois en France chaque année. Quel constat la journaliste fait-elle sur la contrefaçon? Le biomimétisme, c'est en fait s'inspirer du vivant, de la nature pour concevoir de nouvelles technologies, pour innover. Le monde du vivant a de nombreuses choses à nous apprendre. Imiter la nature, car c'est la plus durable, la plus économique et la plus rationnelle, mais jusqu'à quel point? Gauthier Chapelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, vous avez créé la société Biomime Green Loop. Alors, on peut dire que depuis le début, il y a près de 4 milliards d'années, la Terre nous offre vraiment cette opportunité? Mais oui, disons que par définition, la vie s'est maintenue effectivement depuis 3,8 milliards d'années. On est actuellement entouré d'au moins 8 millions d'espèces qui ont toutes les leçons à nous donner pour pérenniser notre présence sur Terre. En quoi consiste le concept présenté par la société Biomime Green Loop? Dans le cadre du CRAD, je coordonne un projet de recherche justement sur l'adaptation du milieu urbain au changement climatique. L'adaptation, ça veut dire non pas l'atténuation nécessairement des gaz à effet de serre, mais plutôt, puisque le climat change, il faut s'y adapter, il faut voir à ce que la ville s'y adapte pour anticiper les changements plutôt qu'y réagir et avoir à payer pour tout ce que ça veut dire comme bris et catastrophes et désorganisation, déstructuration. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est depuis 3 ans, on mène une démarche participative pour savoir sur quoi se fonder pour justement planifier l'adaptation. Sur quoi porte le projet de recherche mentionné par l'intervenante? J'avoue qu'au début, j'étais très décontenancée par les textures des cosmétiques bio. Le shampoing ou le gel douche qui ne mousse pas, ou le dentifrice pâteux qui ne mousse pas non plus. Les parfums, par exemple, quasi inexistants, ou alors très forts aux huiles essentielles, m'ont également déstabilisée. Mais j'avoue que les marques ont fait des progrès considérables depuis, et maintenant je ne remarque plus la différence. Au final, je choisis mieux mes produits, et j'en achète moins, et donc je dépense moins. Et surtout, c'est un accord avec mes idées. Franchement, à quoi bon manger des fruits et des légumes bio pour notre santé, alléger nos repas en viande pour la planète, si l'on continue à se tartiner de crème enrichie aux produits chimiques?
Qu'explique cette utilisatrice des produits cosmétiques bio?